Salut tout le monde, bienvenue sur Investir dans les dividendes. J'espère que tout va bien pour vous. Je suis super content de vous retrouver ici sur la chaîne. Nouvelle vidéo spéciale bilan des dividendes reçus dans mon PEA au mois d'avril 2023. On va faire le bilan ensemble. Je vais vous parler de ces 4 sociétés qui m'ont versé des dividendes. Je vais vous dire ce que je compte faire avec ces actions. Est-ce que je compte les vendre? Est-ce que je compte me renforcer? Si oui, à quel prix? Donc je vais tout vous dire sur ces sociétés-là. Et puis, je veux aussi vous parler très rapidement de la nouvelle entreprise que j'ai achetée grâce aux dividendes que j'ai reçus au mois d'avril 2023. C'est une entreprise que j'avais vendue il y a un peu plus d'un an et demi et que j'ai décidé de remettre en portefeuille. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de racheter cette entreprise. Comme d'hab, je vous remercie pour votre soutien. Maximum de likes, s'il vous plaît. Du like, des commentaires. Posez-moi vos questions, j'y réponds. Ça se passe directement en dessous de la vidéo. Donc, n'hésitez pas, on discute ensemble sur investir dans les dividendes. Et comme d'hab, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier, que dans cette vidéo, j'exprime que mon avis et donc il est très important que vous fassiez vos propres recherches avant de décider d'acheter une action ou pas. La première entreprise qui m'a versé des dividendes, donc je les ai classés par ordre chronologique de date de versement de dividendes, c'est l'entreprise Total Energy qui a versé son dividende trimestriel le 3 avril 2023. Alors, le dividende par action versé au titre de 2022, eh bien, au total, on sera sur 2,81 € puisque c'est un dividende donc trimestriel versé en 4 fois. Il y a des acomptes et il y a le solde du dividende. Donc, par rapport à tout ce qui est prévu, notamment au niveau du solde, si tout est validé au niveau de l'Assemblée générale des actionnaires, on sera sur 2,81 € par action en ce qui concerne l'exercice 2022. En sachant que grâce à la très très bonne année 2022, l'année historique réalisée par Total Energy, grâce à l'explosion du prix du pétrole et du gaz, eh bien Total Energy avait déjà choisi de verser en plus un dividende exceptionnel d'1 € qui a été versé fin 2022. C'était au mois de décembre 2022 pour l'ensemble des actionnaires qui possédaient des actions au moment de la date de détachement du dividende. Donc quand on cumule les 1 € plus les 2,81, ça fait 3,81 € que les actionnaires auront reçu au titre de l'année 2022 quand ils auront perçu l'intégralité des dividendes trimestriels. Le BNPA, donc le bénéfice net par action 2022, a tout explosé. On est sur 13,24 €. C'est un truc de dingue, sachant qu'en 2021, on était sur 5,65 €. C'était déjà loin d'être une année pourrie, 2021. Et là, on voit vraiment cette explosion avec les profits de dingue qui ont été réalisés par Total Energy en 2022. J'ai donc calculé le payout ratio. Alors, le payout ratio, je l'ai calculé non pas sur le dividende plus dividende exceptionnel, mais vraiment sur le dividende récurrent qui est versé, c'est-à-dire le dividende ordinaire de 2,81 €. Et donc, ça donne un payout ratio de seulement 21,2%. Donc, il y a de la marge au niveau de Total Energy. Alors, bien sûr, je m'attends à une baisse quand même sensible du BNPA en 2023, mais le payout ratio sera quand même tout à fait correct. On va le voir dans un instant. Si on regarde rapidement les résultats de l'année 2022, eh bien, c'est des résultats historiques, je vous le disais à l'instant, avec donc c'est vrai que Total Energy publie des résultats en dollars par rapport à son activité, avec un résultat net de Total Energy de 20,5 milliards de dollars. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Le cash flow, il a progressé très fortement également sur l'ensemble de l'année 2022. L'EBITDA ajusté a progressé de 69%. Enfin, tout allait bien en 2022 pour Total Energy. Ils en ont profité pour se désendetter à mort. Donc ça, c'est bien. Total Energy a quasiment plus d'endettement. On est globalement en ce moment à 10-11%, je crois, de taux d'endettement. Donc, c'est rien du tout pour une société comme Total Energy. Et vous voyez, sur 2023, Total Energy confirme le payout de 35-40% pour les actionnaires, tout en veillant au partage de la valeur avec ses salariés et ses clients. Donc, quand on cumule le dividende à venir pour 2023, en tout cas celui qui est prévu, proposé par le conseil d'administration avec les acomptes, plus les rachats d'actions, parce qu'il y a des rachats d'actions importants qui ont été effectués en 2022 et qui le sont également en 2023. Ça fait un payout ratio de 35-40%, donc tout à fait soutenable pour l'entreprise sur le long terme. Si on regarde les résultats du premier trimestre 2023, alors forcément 2023 ça a quand même baissé quand on regarde le résultat net ajusté de Total Energy, en baisse de 27%. Ça a forcément baissé parce que ça y est, les prix du pétrole et du gaz
eh bien, commence à bien baisser. Au moment où je tourne cette vidéo, on est même revenu sur les niveaux d'avant crise, avant guerre Ukraine. Donc, on est sur des niveaux qui sont à nouveau plus bas au niveau du gaz et au niveau du pétrole. Ça reste assez élevé, mais rien de comparable à ce qu'on a pu connaître en 2022. Malgré tout, Total Energy a fait un travail énorme au cours des années précédentes sur son point mort. Et donc, le point mort, il est très faible, ce qui fait que même si jamais les prix de l'énergie continuaient à baisser, eh bien, Total Energy continuerait à être bien profitable. Donc, c'est un bon premier trimestre au niveau de 2023. Et vous voyez, je vous le disais, le ratio endettement, il est de 11,5% au 31 mars 2023. Donc, voilà, c'est une société qui est quasiment complètement désendettée quand on parle de Total Energy. Et au moment où les taux d'intérêt remontent en flèche, eh bien, ça, c'est particulièrement intéressant d'avoir des entreprises qui ne sont pas trop endettées. Et c'est le cas de Total Energy. Si on regarde le dividende donc de Total Energy, je possède 300 actions, c'est-à-dire la même chose qu'au mois de mai l'année dernière, mai 2022, avec un prix de revient unitaire moyen de 31,93 €. Mon rendement sur PRU, il s'élève donc à 8,8%. Et au total, en cumulant les 4 dividendes trimestriels plus le dividende exceptionnel, eh bien, au titre des résultats 2022, j'aurais reçu un total de 1143 €. Vous voyez, c'est donc 843 € en dividende ordinaire et 300 € en dividende exceptionnel, les fameux 1 € qui ont été versés au mois de décembre 2022. Maintenant, si jamais je veux vraiment voir le montant que j'ai touché sur le mois d'avril 2023, comme c'est un dividende trimestriel, c'est simple. Les acomptes jusqu'à présent, ils étaient de 0,69 € par action au niveau des dividendes trimestriels. Donc, je fais 0,69 multiplié par 300 actions que je possède dans mon portefeuille. Ça veut dire qu'au mois d'avril 2023, j'ai reçu 207 € de la part de Total Energy. Ce que j'aime bien avec cette entreprise, c'est notamment le fait qu'elle a des actionnaires individuels dans un nombre important, 13,6%. Donc, elle se soucie de ses actionnaires individuels qui ont d'ailleurs très fortement augmenté depuis le 2020 et la crise Covid. Ce que j'aime bien également, c'est que les salariés de Total Energy possèdent 6,8% du capital. Et donc ça, c'est bien parce que ça veut dire qu'ils se plaignent jamais que les dividendes sont trop élevés ou que Total Energy fait trop de rachats d'actions. Donc on a les salariés avec nous qui comprennent très bien l'intérêt d'avoir une entreprise avec un cours de bourse qui est bien valorisé et qui rémunère ses investisseurs, c'est-à-dire ses actionnaires, ses propriétaires avec des dividendes intéressants. Et puis, chose également qui m'a bien plu en 2022, c'est le déclenchement des programmes de rachat d'actions justement. Vous voyez, en autodétention en jaune, 5,2% du capital. Donc ça, c'était à fin avril 2023, si je ne m'abuse, ou à fin mars. Et donc, Total Energy possédait 5,2% de ses propres actions. Il continue à racheter des actions. Je crois de mémoire qu'il y a 2 milliards de dollars de rachat d'actions par trimestre depuis le début de l'année 2023. Donc 2 milliards au Q1, au premier quarter 2023, et pareil au niveau du deuxième trimestre actuellement. Ça veut dire que s'il rachète tout bien, pour moi, il devrait posséder entre 6 et 7% d'ici à fin juin du capital de l'entreprise. Et ça, c'est du capital, c'est les actions qui vont pouvoir annuler. Donc, ce sera relatif pour les actionnaires. Ça veut dire que Total Energy, qui a prévu déjà d'augmenter son acompte sur dividende de 7%, eh bien en fait, paye déjà cette augmentation d'acompte rien qu'avec la suppression d'actions, puisque si vous avez 6 à 7% d'actions en moins dans votre capital et que vous augmentez votre dividende de 6 à 7%, ça veut dire que vous, globalement, vous sortez à peu près toujours le même niveau d'argent. Donc, ça ne fait pas plus de sortie de liquidité des poches de l'entreprise grâce à cette réduction de capital. Donc, peut-être que Total Energy, même dans des conjonctures qui seront un peu moins favorables pour son business, pourra continuer à augmenter son dividende. Et puisqu'on parle d'augmentation de dividendes, regardons. Donc, à gauche, c'est le dividende au titre de l'exercice 2022. Donc, le premier acompte, il a été versé le 3 octobre 2022. Le deuxième acompte, c'était le 12 janvier 2023, sachant qu'entre-temps, il y a eu le fameux dividende exceptionnel dont je viens de vous parler. Le troisième acompte, c'est celui que j'ai reçu au mois d'avril. C'était donc le 3 avril 2023 qu'on l'a reçu. Et le solde de ce dividende sera versé le 3 juillet 2023 avec, attention, une date de détachement le 21 juin 2023. Ça veut dire qu'au plus tard, vous avez jusqu'au 20 juin pour acheter des actions Total Energy si jamais vous voulez toucher le solde du dividende de l'exercice 2022. Et si vous regardez bien les montants, premier acompte 69 centimes d'euros par action.
Deuxième acompte, à nouveau 0,69 € par action. Pareil pour le troisième acompte qui a été versé au mois d'avril. Et pour le solde, on passe à 0,74 € par action. Donc ça, c'est cool. Ça fait un solde qui est en augmentation de 7,24% par rapport aux acomptes qui ont été versés pour ce dividende de l'exercice 2022. Et si on regarde à droite cette fois-ci, le dividende qui devrait être versé au titre de l'année 2023, au titre de l'exercice 2023, eh bien, on voit que d'ores et déjà, le premier acompte est en augmentation, c'est-à-dire qu'il serait du même montant que le solde du dividende 2022. Ça veut dire qu'on passerait sur des acomptes à 0,74 € par action. Et donc, ça veut dire que les acomptes, eux aussi, si c'était maintenu comme ça toute l'année, augmenteraient de 7,24%. Et donc, que le dividende de Total Energy serait en hausse assez sympathique au titre de l'exercice 2023. Voilà, on est sur une entreprise qui prend soin de ses actionnaires. Au niveau de Total Energy, on va regarder rapidement le cours de bourse et je vais vous dire ce que je compte faire avec mes 300 actions. Au moment où je tourne cette vidéo, le dernier cours de clôture en date du vendredi 19 mai au soir est à 56,47 €. En sachant que là, je vous ai mis le graphe sur l'année qui vient de s'écouler. On a tapé plusieurs fois les 46 € au niveau de Total Energy. Bah, écoutez, par rapport à la manière dont l'entreprise est gérée, amorce très fortement sa transition vers l'électricité, les énergies renouvelables. Moi, j'ai confiance dans cette entreprise, sa capacité à générer du free cash flow et à verser des dividendes à ses actionnaires et à faire du rachat d'actions. Et c'est pour ça que si jamais l'action revenait aux alentours des 45-46 €, alors idéalement 42, mais bon, on en est loin pour le moment. Mais si elle revenait aux alentours des 45-46 €, il est très probable que si jamais j'ai les liquidités, je renforcerai ma position sur Total Energy pour me réexposer de manière plus importante à cette entreprise et bénéficier à plein de ses dividendes et des rachats d'actions. Donc voilà, ça c'était la première entreprise qui m'a versé des dividendes au mois d'avril 2023. La deuxième entreprise, je vais en parler très rapidement parce que j'en ai parlé déjà dans ma dernière vidéo. Si vous voulez plus d'infos sur cette entreprise, sur ce qu'elle fait, je vous mets le lien tout de suite en haut de la vidéo. Vous cliquez et vous aurez tout ce qu'il faut savoir sur ABC Arbitrage. En tout cas, elle m'a versé un dividende le 20 avril. Le dividende d'ABC Arbitrage au titre de l'exercice 2022 s'élève à 41 centimes d'euros par action, en progression de plus de 2,5% par rapport à l'année dernière, sachant que le BPA, le bénéfice par action 2022, est de 0,49%. Ça représente donc un payout ratio, c'est-à-dire la part des bénéfices qui est reversée aux actionnaires, de 83,7%. Alors oui, c'est élevé, mais je vous explique encore une fois dans la vidéo que j'ai fait la dernière fois pourquoi c'est élevé et en quoi c'est pas un problème et en quoi normalement ça posera pas de souci pour continuer à maintenir ce dividende, voire légèrement le faire progresser au cours des années à venir. C'est ce qui est annoncé en tout cas de la part du management. Alors je vois qu'il y a une petite coquille, hein, c'est pas le dividende par action 2020 quand je compare à la versée en 2021, c'est le dividende par action 2021 versé en 2022 qui était de 40 centimes d'euros par action. C'est une entreprise qui verse, et c'est assez rare pour être souligné, des dividendes trimestriels. En tout cas, c'est rare chez les actions françaises. Donc, ABC Arbitrage verse normalement sur ces mois-ci, donc c'est-à-dire avril, juillet, octobre, décembre. Le dividende, comme je l'ai dit, est en légère augmentation de 2,5% avec une progression à 0,41 versus 0,40. En ce qui concerne le nombre d'actions que j'ai dans mon portefeuille, il a légèrement progressé par rapport à la dernière vidéo. Je suis maintenant à 221 actions dans mon portefeuille. Mon PRU, mon prix de revient unitaire, il est de 6,02 € en sachant que ça me fait du coup un rendement sur PRU de 6,81% et que j'ai donc reçu 20 € de dividendes au mois d'avril 2023 puisqu'en fait, je vous l'ai dit, c'est un dividende trimestriel et au moment du détachement du dividende, je n'avais pas 221 actions dans mon portefeuille, mais bel et bien 200 actions. Donc, quand vous faites 0,10 €, donc 10 centimes d'euros, c'est le dividende trimestriel multiplié par 200 actions, ça donne bien 20 € reçus au mois d'avril 2023. Je vous avais déjà parlé de ma stratégie dans la dernière vidéo, je vous en reparle très très rapidement. L'objectif avec cette action ABC Arbitrage, c'est de faire en sorte que ce soit une protection contre les variations de marché. C'est-à-dire que même si ça part en vrille sur les marchés financiers, ça permettra au niveau d'ABC d'arbitrage de me faire un petit matelas de sécurité puisque cette entreprise arrive parfaitement à générer de gros bénéfices quand il y a un maximum de volatilité sur les marchés financiers. Elle se nourrit de ça notamment et donc c'est pour ça que je prends ABC Arbitrage comme une sorte d'assurance et que l'objectif n'est pas fait de la performance en plus-value sur cette action, mais vraiment d'avoir ce dividende entre 6,5 et 7% qui tombe tous les ans.
Et puis, si je peux faire une petite plus-value et revendre à un moment donné quand l'action aura pris 15, 20, 25%, et bah, pas de problème avec ça. J'aurai pas d'état d'âme à revendre cette action pour en racheter d'autres qui auront bien chuté. Et donc, mon objectif, c'est d'atteindre au moins 1500 actions dans mon portefeuille et de racheter dès que l'action passe sous les 6 euros, idéalement vers les 5,80, 5,90, et bien racheter des actions ABC arbitrage pour compléter ma position. La troisième entreprise qui m'a versé un dividende au mois d'avril 2023 s'appelle Vicat. Vicat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une entreprise qui fait du ciment, des bétons et granulats notamment, hein. Vous voyez que 54 plus 33%, ça représente 87% de l'activité de Vicat. Plus de 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisé en 2022. C'est un groupe qui compte près de 10 000 collaborateurs. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que ce soit une entreprise française, eh bien, ce qu'il faut, c'est regarder aussi la provenance du chiffre d'affaires de cette entreprise. Et vous voyez qu'elle est exposée seulement à 35% du chiffre d'affaires sur la France, 12% pour l'Europe. Alors l'Europe, en ce qui concerne Vicat, c'est la Suisse et l'Italie, c'est les pays dans lesquels ils sont présents. Et puis donc le reste, l'international, eh bien, représente 53% du chiffre d'affaires dans l'entreprise Vicat. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà dit dans le passé, mais sur laquelle je vais réinsister un peu plus dans mes vidéos. On parle souvent de diversification et du coup d'aller sur différentes places de marché, d'aller dans différents pays pour diversifier son risque géographique. Mais en fait, quand vous prenez des entreprises qui réalisent pas mal de chiffre d'affaires à l'export, vous diversifiez déjà votre portefeuille. Là, on le voit, 53% du chiffre d'affaires qui est réalisé en dehors de l'Europe et de la France, avec quand même 21% en Amérique et également 14% en Asie. Donc, vous avez plus d'un tiers du chiffre d'affaires qui est réalisé en Asie et dans les Amériques. Et donc, ça, c'est quand même hyper intéressant. Alors oui, après, il y a une question de valorisation dynamique des places boursières, des marchés financiers. Les marchés américains sont mieux valorisés en moyenne que les marchés européens, etc. Ok, on est d'accord, mais il n'empêche que vous pouvez très bien avoir une entreprise française et être exposé à l'international et diversifier votre risque de cette manière-là. Allez, regardons rapidement les résultats 2022 de Vicat. Le chiffre d'affaires a bien progressé à 3,6 milliards d'euros. On est sur une progression de plus 19,7%. Par contre, l'EBITDA a souffert avec 6% de baisse, 570 millions d'euros. Il y a eu une résilience des volumes et une très forte croissance des prix de vente avec le bon côté des choses, la solide génération de cash flow et le bilan qui reste solide, même si Vicat fait ce qu'il faut pour se désendetter. On va en reparler juste après. Et le dividende qui a été proposé et voté par l'Assemblée générale s'est élevé à 1,65 € par action. Alors, si on regarde un tout petit peu plus en détail, rapidement, les résultats exercice 2022, on voit que la rentabilité, elle a été impactée par la hausse sensible du prix de l'énergie. Forcément, faire du ciment, du béton, ça demande énormément d'énergie. Donc, normalement, en 2023, ça devrait quand même aller mieux avec les coûts d'énergie qui baissent. Il y a eu des coûts industriels non récurrents aux États-Unis, en France et en Inde également qui ont impacté le résultat net. Vous voyez, le résultat net part du groupe est en baisse à périmètre et taux de change constant de 29,5%. Donc voilà, il y a quand même eu un impact non négligeable et l'exercice 2022 n'a pas été exceptionnel au niveau de l'entreprise Vicat, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on regarde maintenant les raisons d'être optimiste, c'est qu'il y a une nouvelle ligne de cuisson dans l'usine de Ragland aux États-Unis. Alors je ne sais pas si ça se prononce exactement comme ça, mais en tout cas c'est en Alabama. Nouvelle ligne de cuisson qui permet de rajouter 5000 tonnes par jour dans cette usine. Donc elle avait démarré en 2019, mais la construction s'est achevée au troisième trimestre 2022, en sachant que le ROCE, donc les retours sur les capitaux employés, sont attendus à 18% sur ce projet. Franchement, c'est un très très bon ROCE et le management indique que ça impactera, ça améliorera le compte de résultats en 2023. Ce qui est positif avec cette nouvelle ligne de cuisson, c'est que on peut produire plus. Vous voyez, ça passe de 1,2 million de tonnes par an à 1,8 million de tonnes. La baisse des coûts de production est très sensible. C'est globalement de l'ordre de 30% par tonne produite. Et en plus, ça génère une réduction des émissions de CO2 de moins 35% à la tonne. Donc, c'est meilleur pour l'environnement. C'est mieux pour l'entreprise parce que ça fait plus de volume et en plus, on produit moins cher. Donc, c'est tout bénef sur cette nouvelle ligne de cuisson qui va donc permettre d'améliorer les résultats 2023, en tout cas de contribuer à l'amélioration des résultats 2023. Il y a aussi un nouveau four au Sénégal, mais ça n'impactera pas 2023, ce sera 2024. L'objectif, c'est de doubler la capacité en clinker. Alors, le clinker, je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est indispensable pour fabriquer du béton. Et donc ça, ce sera donc au Sénégal avec un ROCE attendu comme aux États-Unis de l'ordre de
18%. Et donc, normalement, la mise en service est prévue pour mi-2024. Donc ça va aussi alimenter la croissance ou la résilience de 2024 selon le contexte dans lequel on sera. Si on regarde les perspectives 2023, eh bien, on voit que le groupe a prévu de réduire ses efforts d'investissement en limitant fortement ses nouveaux projets. Donc, il continue les projets actuels dont on vient de parler, mais par contre, maintenant, il se concentre sur les investissements de maintenance et les investissements liés aux objectifs de réduction de l'empreinte carbone. Donc, à peu près 350 millions d'euros d'investissement en 2023 en baisse, et ça va baisser en 2024. Pourquoi? Parce qu'en fait, le groupe veut d'abord se désendetter, baisser le leverage. Aujourd'hui, en fait, ils ont indiqué ne pas lancer de nouveaux investissements stratégiques de croissance avant d'avoir ramené le leverage en dessous de 2 fois, sachant qu'aujourd'hui, on est sur 2,75 fois, alors qu'on était à 2,13 fois fin 2021. Donc, il y a un peu de travail là-dessus. En tout cas, le management est bien décidé à faire baisser son niveau de dette avant de lancer d'autres nouveaux projets. Toujours dans les perspectives 2023, le groupe s'attend à une poursuite de la hausse de son chiffre d'affaires, soutenu par des marchés qui devraient donc se montrer résilients, par le plein effet aussi des hausses de prix qui ont été décidées sur 2022 et des nouvelles hausses qui seront passées en 2023. Et puis, comme je vous le disais, l'exercice 2023 bénéficiera du plein effet du nouveau four de Ragland en Alabama aux États-Unis et de la disparition des coûts non récurrents intervenus en 2022. Et donc, par rapport à tout ça et au fait que les coûts de l'énergie devraient progressivement se stabiliser, voire même un peu baisser, eh bien, le groupe annonce un EBITDA 2023 attendu en hausse qui serait un niveau au moins équivalent à celui atteint en 2021, qui était un très bon niveau d'EBITDA. Donc, pour 2023, malgré le contexte qui n'est pas simple, le management semble plutôt confiant. Priorité à la rentabilité, moins d'investissement et du désendettement en ce qui concerne Vika. Et ils ont publié le chiffre d'affaires du premier trimestre 2023. Vous voyez, chiffre d'affaires au 31 mars 2023. Qu'est-ce qu'on peut voir? Eh bien, on peut voir que le chiffre d'affaires a progressé dans toutes les zones, sauf dans l'Europe hors France, c'est-à-dire Italie et Suisse. Vous voyez, la France progresse de 9,6%, les Amériques, ça progresse, l'Asie également, tout ce qui est Méditerranée également et Afrique, hein, forte progression. Et donc, au total, le chiffre d'affaires du groupe a progressé de 19,4%. Allez, si on zoome vraiment sur le dividende de Vika maintenant, le dividende versé en 2023 qui a été validé par l'Assemblée générale des actionnaires s'est élevé à 1,65 €. Il est stable par rapport à celui qui a été versé en 2022 au titre de l'année 2021, en sachant qu'il avait progressé entre 2021 et 2020 de plus 10%. Vous voyez, le dividende était passé de 1,50 € à 1,65 €, en sachant que le bénéfice par action 2022, malgré la baisse importante du résultat net, on était sur 3,47 €. Et donc, malgré cette baisse sensible, on est quand même sur un payout ratio de 47,5%, donc tout à fait soutenable pour le groupe. Pas de souci là-dessus. C'est pour ça que je suis confiant par rapport au maintien, au moins sur ce niveau du dividende. Je pense que tant que le ratio ne sera pas redescendu en dessous de 2 fois, le groupe ne devrait pas augmenter son dividende, mais le maintien me semble assez acquis, sauf gros problème de dernière minute qu'on n'a pas pu venir, grosse crise. Mais 1,65 €, pour moi, je m'attends en 2024 à les avoir au titre de l'exercice 2023. Si on regarde le nombre de titres que j'ai dans mon portefeuille, il a évolué au niveau de Vika, puisque en 2020, j'avais acheté 40 actions dans mon portefeuille. En 2021, j'en avais rajouté 10 de plus, on était sur 50 actions. Ça n'avait pas bougé au premier semestre 2022. Et après, il y a eu des événements de marché, le titre a pas mal baissé, et donc j'en ai profité pour me renforcer en saisissant les opportunités offertes par le marché. Donc, avec mes 50 actions dans mon portefeuille, j'avais un prix de revient unitaire, un PRU de 25,99 €, donc 26 €, sachant que en 2023, au moment du détachement du dividende, j'étais à 161 actions dans mon portefeuille avec un PRU en baisse puisque j'ai profité de ces creux de marché pour me renforcer. Nouveau PRU en dessous de 25 € de 24,89 € et donc un nombre d'actions qui a été multiplié par plus de 3 en ce qui concerne Vika. Grâce à cet abaissement du prix de revient unitaire, mon rendement s'élève à 6,62%. J'ai reçu au mois d'avril 2023 265,65 € en sachant que en 2021, j'avais reçu 60 €. C'est l'époque où j'avais
40 actions Vika. En 2022, ça avait déjà augmenté à 82,50 €. Pourquoi? Parce que j'avais acheté 10 actions de plus et que le dividende avait été augmenté de 10%. Et donc là, vous voyez que par rapport à mon renfort très important et au fait que le dividende est stable, eh bien, j'ai perçu beaucoup plus de dividendes qu'auparavant de la part de Vika avec ses 265,65 €. Et je vous ai mis le cours de Vika pour terminer avec cette action. Cours sur l'année qui vient de s'écouler, les 12 derniers mois. On voit que l'action est en baisse de 6,51% sur un an par rapport au moment où je tourne cette vidéo. On voit que l'action avait vraiment souffert à partir du mois d'août, septembre 2022. Il y a eu un gros creux qui a duré quasiment 6 mois globalement, avec pas mal d'opportunités. À cette époque, j'en ai profité du coup pour racheter du Vika. Après, j'avais plus trop de liquidités et puis il y a d'autres liquidités que j'ai utilisées pour acheter d'autres actions. J'avais pas que Vika à acheter. Donc voilà, j'ai saisi quelques opportunités, mais pas toutes. Et donc aujourd'hui, je suis à 161 actions Vika. Vous voyez qu'elle avait bien remonté au mois de février-mars 2023, puisqu'elle avait à nouveau dépassé les 30 €. Elle avait même atteint les 30,95 €. Mais ce que j'espère en fait, c'est que l'action repassera sous mon prix de revient unitaire, sous les 24,90 €. Et si jamais c'est le cas, eh bien, je me renforcerai. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est que je puisse racheter 39 titres pour arriver à un total de 200 titres Vika en portefeuille. Vous savez que j'aime bien les chiffres ronds et je pense qu'avec 200 titres sur cette entreprise, je suis plutôt bien exposé en cas de reprise pour pouvoir bénéficier de l'amélioration des résultats de l'entreprise Vika. Quatrième et dernière entreprise qui m'a versé des dividendes en avril 2023, c'est l'entreprise Vinci qui m'a versé ses dividendes le 27 avril également. Alors rapidement, je vous ai mis quelques chiffres clés en ce qui concerne Vinci parce que tout le monde connaît, mais on ne sait pas forcément tout ce que fait Vinci. Vous voyez qu'il y a 4 grands pôles au niveau de Vinci. Vous avez le pôle concession, avec les autoroutes et également les aéroports. Vous avez tout ce qui est Vinci Énergie. Vous avez également Cobra IS dans cette grande famille de l'énergie qui a été rachetée à l'espagnol ACS l'année dernière, qui a permis d'augmenter l'exposition en Amérique latine notamment et sur les services énergétiques et renouvelables. Donc voilà, Cobra IS qui a été complètement intégré dans le groupe. Vous avez le pôle construction bien entendu et également real estate, c'est-à-dire immobilier, qui a forcément souffert dans le contexte actuel. À noter que Vinci, c'est environ 270 000 employés et que l'entreprise intervient dans plus de 120 pays. Regardons rapidement les résultats 2022 qui ont été excellents, avec un chiffre d'affaires en progression de plus 25% par rapport à 2021 et de plus 28% par rapport à 2019, qui est l'année de référence pré-Covid. Donc plus 28% par rapport à 2019 en chiffre d'affaires. Au niveau du résultat net part du groupe, la rentabilité s'est bien améliorée, puisque là on est sur plus 31% par rapport à 2019. Donc, on voit que le résultat net part du groupe a surperformé la croissance du chiffre d'affaires. Ça veut dire que l'entreprise a été bien gérée, avec en plus un résultat opérationnel sur activité, cette fois-ci, qui passe la barre des 2 chiffres à 11,1%. Et donc, si on regarde le résultat net dilué par action, il est de 7,47 € versus 4,51 € en 2021 et versus 5 € et quelques en 2019. Donc, on est sur une progression intéressante au niveau du résultat net par action chez Vinci, et puis avec un free cash flow qui est en progression sensible par rapport à 2021 et par rapport à 2019, avec plus de 5,4 milliards d'euros de free cash flow. À noter également que le carnet de commandes se porte très très bien, avec 57,3 milliards d'euros en carnet de commandes, en progression de plus 9% par rapport à 2021 et surtout de plus 57% par rapport à 2019. Le carnet de commandes, c'est forcément le chiffre d'affaires à venir pour cette année et les années à venir, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant quand on a un carnet de commandes qui progresse. Ça augure de bonnes choses pour la future croissance de l'entreprise. Autre indicateur intéressant à regarder, pour la première fois de son histoire, l'entreprise Vinci, qui historiquement est très franco-française, a eu plus de 50% de son chiffre d'affaires généré en dehors de la France. Donc en 2022, vous voyez, l'entreprise a fait un petit graphe, là, 2 graphes comparatifs entre 2012 et 2022. Vous voyez qu'en 2012, 63% du chiffre d'affaires, c'était la France, et donc seulement 47% l'international. Et vous voyez qu'en 2022,
2022, bah, la France est tombée à 45%. C'est-à-dire que dans le même temps, le chiffre d'affaires grossissait, vous voyez, ça croissait et passait de 38,6 milliards d'euros à 61,7 milliards d'euros. Et bien pendant ce temps-là, la part de la France a diminué. Après avoir regardé 2022, zoomons maintenant sur le premier trimestre 2023 qui s'est très bien passé pour Vinci. Belle publication au niveau du chiffre d'affaires, en tout cas, en progression de plus 14,2% en comparable, en sachant que les concessions se sont bien portées, plus 14,8%. Quand on sait que les concessions, ça génère une belle rentabilité, bah, c'est intéressant quand on voit le pôle concession qui progresse bien en termes de chiffre d'affaires. Vous voyez, il y a un rebond très important des aéroports et ça va continuer tout au long de l'année 2023 normalement, avec plus 50,7% de croissance en comparable de chiffre d'affaires au premier trimestre 2023 versus premier trimestre 2022. On voit que Vinci Énergie se porte bien. Cobra IS, l'entreprise qu'ils ont rachetée en 2022, également avec une croissance de plus 20,6%. Seul Vinci Immobilier souffre avec une baisse de 12,1% du chiffre d'affaires. Mais au niveau global, ça va bien. Et surtout, on continue de se dérisquer à la France puisque vous voyez, en comparable, la France croît de plus 8,5%. C'est l'avant-dernière ligne là, sur le tableau que je vous projette, plus 8,5%, alors que l'international croît de 19,6%. Donc c'est très très bien. On continue à progresser au niveau de l'international plus fortement que ce qu'on progresse en France et donc à se dérisquer petit à petit au niveau du mix géographique du chiffre d'affaires. Si on regarde l'historique de dividendes de Vinci, c'est une entreprise qui aime ses actionnaires, qui aime en prendre soin. Vous voyez, on était donc là, c'est pas les dates de versement, c'est les années d'exercice avec les dividendes qui sont rattachés. Donc je vous rappelle qu'il y a un acompte qui est versé l'année de l'exercice en fin d'année et que l'année suivante, eh bien, on verse le solde de dividendes qui correspond à l'année qui vient de s'écouler. C'est-à-dire que si on prend les 1,77 € par exemple de l'année 2013, il y a eu une partie là que vous voyez en bleu ciel, le dividende intérimaire, donc l'acompte qui a été versé en fin 2013 et sûrement avril 2014, il y a eu le reste qui fait qu'au cumul des deux, il y a eu 1,77 € qui ont été versés. Donc vous voyez qu'on était sur une pente ascendante sans discontinuer. Il y a juste eu 2014 où il y a eu un dividende spécial qui a gonflé le dividende total, mais on voit que sinon on était sur un accroissement régulier du dividende de Vinci, sauf au titre de l'année 2019 où il était prévu de verser 3,05 €, mais avec la crise Covid, le management a baissé le dividende au total à 2,04 € par prudence. Il a été renouvelé également en 2020 pour cette même raison de prudence. Mais après, ça a rebondi très fortement au titre de l'exercice 2021 avec 2,90 €. Et là, ce qui a été proposé et voté, c'est un dividende de 4 €, donc en progression très sensible par rapport à l'année dernière. Je tenais à vous mettre ces éléments-là. Alors, pas pour le dividende par action qu'on voit sur la gauche, parce qu'on vient de le voir à l'instant, mais plutôt pour ce qui est écrit à côté, sur le côté droit de l'écran. Le site de Vinci, dans la rubrique investisseur, ils mettent ça en avant, c'est-à-dire quel est le rendement d'un investisseur, en fait, en action Vinci. Un investisseur qui aura investi en action Vinci sur 10 ans, qui aura investi par exemple en décembre 2012, qui aurait mis 1 000 € sur l'action Vinci, qui n'aurait plus fait de réinvestissement, sauf le réinvestissement des dividendes. C'est-à-dire, vous ne rajoutez pas de capital. Par contre, quand vous touchez des dividendes, eh ben, vous les réinvestissez sur l'action Vinci. Eh bien, un investisseur qui a acheté pour 1 000 € d'action Vinci en décembre 2012, en décembre 2022, son investissement a été multiplié par 3,5 puisqu'il est passé de 1 000 € à 3 560 € de valeur, soit un retour sur investissement, un rendement en fait de 13,5% par an. Donc voilà, c'est exceptionnel pour ceux qui ont pu faire ce move-là. Et on voit que l'action Vinci, bah, non seulement verse de plus en plus de dividendes, des dividendes de plus en plus conséquents qui suivent l'évolution du résultat net de l'entreprise, mais également à une courbe assez sympathique au niveau de l'action avec la prise de valeur qui accompagne la croissance de l'entreprise. Et ça a été un bon investissement au cours des 10 dernières années. Alors maintenant, vous savez ce qu'on dit, hein, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, si jamais on investit là tout de suite maintenant 1 000 € sur l'action Vinci, ça ne veut pas dire que dans 10 ans, on aura eu un ROI de 13,5% par an. Mais pour le coup, on voit que ça a été un bon investissement au niveau de Vinci sur les 10 dernières années. Le dividende par action 2022, donc versé en 2023, 4 € en progression de plus 38% par rapport aux 2,90 € qui avaient été versés en 2022 au titre de 2021. Par rapport à un bénéfice par action 2022 de 7,47 €, ça représente un payout ratio de 53,5%. Le dividende de Vinci est donc
safe et peut continuer à être augmenté au cours des années à venir si l'entreprise continue à être très bien gérée de la même manière qu'elle l'a été jusqu'à présent. En ce qui concerne mon portefeuille, j'ai 25 actions Vinci dans mon portefeuille. J'en avais acheté, c'était quand? C'était l'année dernière, en 2022. J'avais profité des creux de marché du mois de mars pour passer de 11 à 25 actions Vinci de mémoire, ou de 12 actions Vinci à 25. Ça avait fait baisser mon PRU à 83,39 €. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par rapport aux 4 euros qui ont été versés en comptant le dividende intermédiaire, le premier acompte et le solde, eh bien, mon rendement sur PRU, il s'élève à 4,80%. Donc, ça progresse petit à petit. Au début, quand j'avais acheté Vinci, j'avais un rendement qui était bien plus faible que ça. Donc, on voit que avec l'augmentation des bénéfices et donc du dividende, eh bien, on voit que je commence à avoir un rendement qui est quand même pas dégueu à 4,80%. Mes dividendes reçus au mois d'avril s'élèvent donc à 75 €, puisqu'en fait, il y a déjà un acompte qui a été versé en novembre 2022. J'avais reçu 25 € d'acompte. C'était un acompte d'1 € par action. Donc 1 € fois 25 actions, ça fait 25. Et le solde a été de 3 € qui a été versé au mois d'avril. Donc 3 fois 25, on est bien sur 75 € de dividendes reçus. Et donc, si je compare par rapport à l'année dernière, et ben, quand je cumule l'ensemble de mon dividende, le dividende intermédiaire plus le solde, eh bien, j'ai reçu 100 € au total pour l'exercice 2022 versus 63,40 € pour 2021. Donc, il y a plusieurs choses. Il y a augmentation de 38% du dividende et il y a le fait qu'entre-temps, j'ai racheté, donc comme je vous l'ai dit, quelques actions pour compléter ma portefeuille et maintenant, j'en ai un petit peu plus qu'auparavant. Si on regarde le cours de bourse de Vinci, bah là, l'action se porte très, 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 très bien au-dessus de ses plus hauts de 2019. On est actuellement à 111,28 € au moment où je tourne cette vidéo. Progression de l'action de plus 29,85% sur 5 ans, en sachant qu'il y a eu des opportunités pour se renforcer. Alors, j'en ai saisi au début 2022, mais franchement, je suis un peu deg de ne pas avoir saisi les opportunités de mois d'octobre 2022, sachant que en plus, je l'avais dans le viseur. Donc après, j'ai fait les arbitrages, j'avais plus assez de liquidité pour tout acheter. Donc ça, c'est le problème. Mais j'avais vraiment Vinci dans le viseur. J'ai été un petit peu trop gourmand. J'attendais les 76-77 € pour pouvoir me renforcer de manière très importante sur Vinci. Et ben voilà, là j'ai été trop gourmand cette fois-ci. Alors il y aura sûrement d'autres opportunités dans le futur, mais c'est vrai que Vinci se porte très 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 bien eu égard à la très bonne gestion de l'entreprise et à la forte croissance des résultats et du chiffre d'affaires. Donc concrètement, au niveau de Vinci, sur ma stratégie, si elle revient aux alentours de mon PRU vers les 82-83 €, eh bien, je me renforcerai. Il n'est pas exclu qu'à un moment donné, si elle continue de surperformer comme ça le marché, qu'elle atterrisse vers les 125, 130, 140 €, que là, je puisse avoir un petit allègement tactique, peut-être tout revendre et essayer de racheter un peu plus bas. Je sais pas aujourd'hui, mais c'est vrai que j'ai un petit peu ça en tête pour prendre mes plus-values et revenir plus tard sur l'action. Mais pour le moment, on n'en est pas là. À 111 €, je conserve et si elle baisse à la faveur de mouvements de marché, je pourrais me renforcer si elle se rapproche de mon PRU. Donc, si on fait le bilan total du mois d'avril 2023, avant de vous parler de l'action que j'ai achetée grâce à ces dividendes perçus, j'ai reçu au total 567 € sur le mois d'avril 2023 versus 618 € en avril 2022. Donc, ça a un peu baissé par rapport à l'année dernière. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'année dernière, vous aviez Stellantis et Engie que j'ai dans mon portefeuille qui avaient versé leurs dividendes au mois d'avril et qui cette année, en fait, le verse au mois de mai. Donc, je vais bien retrouver cet argent et même plus parce qu'elles ont augmenté leurs dividendes en mai 2023. Mais c'est vrai que si on compare le mois d'avril 2023 par rapport au mois d'avril 2022, eh bien, je suis sur une légère baisse par rapport à ce phénomène dont je viens de vous parler. J'ai donc utilisé ces euros pour acheter une action que j'ai déjà possédée dans le passé dans mon portefeuille. Cette action s'appelle Euronext, donc c'est eux qui gèrent quasiment tous les marchés financiers de la zone euro. En tout cas, c'est le leader qui gère Paris, qui gère Milan, qui gère Oslo, enfin bref, qui gère pas mal de marchés financiers. Et donc, Euronext, j'ai décidé de rentrer à nouveau cette entreprise parce qu'elle a des barrières à l'entrée sur son business qui sont quand même exceptionnelles. Elle a une marge qui est quand même incroyable, un EBITDA de dingue avec des très bons résultats. Et donc, je suis quand même très positif sur le futur d'Euronext. Je ne vais pas vous en parler pendant des plombes aujourd'hui, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Euronext, je l'ai déjà eu dans mon portefeuille. En septembre 2021, j'avais décidé de vendre l'intégralité de ma ligne Euronext. J'ai vendu mes 39 actions pour un total de 4 000 €, 4 002,75 € pour être précis. C'est un prix de vente moyen de 102,63 €. Pourquoi j'avais décidé de vendre cette action ? C'est parce que
je trouvais qu'elle était bien valorisée par rapport, à ses résultats, par rapport à ses perspectives et donc j'avais décidé, de sécuriser ma plus-value. J'avais déjà pris pas mal de dividendes et en plus, j'avais une belle plus-value donc j'ai décidé de vendre au-dessus des 100 € à 102,63 € et donc 1 an et demi plus tard, j'ai décidé de revenir. Je l'avais toujours dans ma watchlist, je m'étais dit: «Je vais la revendre et quand elle redescendra à des niveaux que je jugerai intéressants et bien, je reviendrai sur cette action». Bah, ça a été le cas. Alors, ouais, j'ai utilisé mes dividendes du mois d'avril 2023, mais j'avais quand même déjà commencé à acheter une action au mois de mars 2023. Je fais souvent ça, ça me permet d'avoir l'action dans mon portefeuille visible tous les jours, ce qui fait que quand l'action arrive à un cours intéressant, et ben là, je me renforce de manière un peu plus importante. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, au total, en mars et au mois d'avril 2023, j'ai acheté 9 actions Euronext à un PRU moyen, un prix de revient unitaire moyen de 68,63 €, donc en tenant compte de tous les frais. Je les ai donc rachetés 33% sous mon prix de vente de septembre 2021 et ça représente un investissement à l'heure actuelle de 617,63 € en sachant qu'elle verse un dividende de 2,22 €. Alors attention, ce dividende de 2,22 €, comme l'entreprise en fait a son siège social aux Pays-Bas, eh bien vous savez, même dans le cadre du PEA, il y a un précompte qui est pris par l'État néerlandais qui est de 15%. Donc en fait, il faut retirer 15% à ces 2,22 €. Et donc, si on retire ces 15% à ces 2,22 €, je vais vous dire tout de suite en live combien ça fait. Ça fait 1,89 € de dividende divisé par 68,63 de PRU. Ça fait un petit rendement de 2,75%. Mais au niveau d'Euronext, là, pour le moment, c'est juste le début de mon renforcement et de la création d'une nouvelle ligne. Ce que j'espère, c'est qu'elle va arriver aux alentours des 62, 63 €. Et là, je me renforcerai de manière plus importante. Il n'est pas exclu qu'à 64 €, je me renforce aussi. Mais ma target, c'est autour de 60, 62 €. Et donc là, je me renforcerai de manière plus importante dans Euronext pour jouer le long terme, pour jouer la plus-value et l'accroissement du dividende, puisque une fois que les synergies auront été faites vraiment avec Borsa Italiana, eh bien derrière, Euronext continuera d'écrire son histoire de croissance, des résultats. Et moi, j'ai confiance dans le management. Je vous dis, je vous reparlerai plus longuement d'Euronext dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, là, c'est le début de la construction d'une nouvelle ligne Euronext avec des renforts qui interviendront entre 60 et 64 € suivant les opportunités de marché. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'hab, c'était un plaisir. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, s'il vous plaît, pour soutenir mon travail. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur investir dans les dividendes. Ciao!